Alors, j'ai à cœur de vous partager plein de choses, ça c'est sûr, mais je me permets de vous demander une chose avant, et sans quoi je peux arrêter de prêcher tout de suite si la réponse n'est pas bonne. Mais qui ce matin a envie d'entendre le Seigneur lui parler? Si vous voulez, levez la main. Et qui ce matin est prêt à oublier le reste de sa journée, selon ce que le Seigneur va faire ce matin, de partir plus tard, si c'est ce qui se passe? Qui est prêt? Ok. Il m'a donné 30 minutes, mais il ne sait pas ce qui va se passer. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais juste vous raconter quelque chose qui s'est passé il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, je suis allé à l'église avec mes enfants, et puis en arrivant à l'église, je me suis excusé d'être arrivé à l'heure auprès de mes enfants. Je me suis excusé. Parce que ce n'était pas la mission que Dieu m'avait donnée ce jour-là, je ne pense pas. Quand on est parti de la maison, on est arrivé à un feu rouge à un moment donné, et sur le côté de la route, j'ai vu des gens en détresse sociale qui étaient vraiment déjà pas bien à 9h du matin. Et je me suis dit, il faut aller les aider, il faut leur dire que Jésus les aime, va leur acheter des petits pains et va leur dire que Jésus les aime. Et vous savez, je partage souvent ce que je loupe quand j'annonce l'Évangile, parce que c'est ce qui me change. Et je ne me suis pas arrêté. Et tout au long de cette route, j'entendais le Seigneur qui me disait, peut-être que c'était le dernier jour, peut-être que c'était le dernier jour. Et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Juste pour arriver à l'heure, eh bien, on est capable d'oublier la mission. Et la mission, c'est avant tout de vivre l'Évangile, pas d'arriver à l'heure au culte. Alors, c'est déjà le premier point pour annoncer l'Évangile. Restez attentifs à ce que Dieu veut que vous fassiez maintenant, même si vous loupez le culte du dimanche matin. Parce que je crois que notre foi peut être explosive si on s'arrête un dimanche et que le miracle se produit. Amen. Alors, qui je suis? Je suis juste une personne simple qui cherche Dieu tous les jours. J'ai été élevé par une famille qui sert le Seigneur à Madagascar en tant que missionnaire. Ils ont été avant ça implanteurs d'églises en France. Donc je connais les églises à 5 personnes, où il n'y a pas de groupe d'enfants, où on doit rester assis. Je connais, et plus d'une fois, j'ai aussi des parents qui n'ont pas peur d'aller annoncer l'Évangile, de se faire tirer dessus à la Kalachnikov, de traverser des rivières avec des crocodiles pour aller annoncer l'Évangile. Et c'est dans cet univers-là que j'ai grandi. Alors, ça ne veut rien dire, parce que j'aurais très bien pu ne pas du tout m'accrocher à la foi. Mais très jeune, il y a eu un fardeau dans mon cœur pour annoncer l'Évangile. Et je remercie le Seigneur tous les jours parce que c'est une grâce. Je ne peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Mais il m'a rendu dépendant à lui. Alors, il y a quelques années, j'ai créé un mouvement d'évangélisation qui s'appelle Jésus Identité, qui a 2 objectifs. Le premier, c'est d'annoncer l'Évangile. Mais le deuxième, c'est celui de réveiller l'Église pour annoncer l'Évangile. Alors, pendant le confinement, alors qu'on venait de lancer quelque chose avec le CNEF au niveau local pour faire un groupe d'évangélisation inter-église, nous étions déjà allés faire une sortie dehors, on a filmé ce qui s'est passé, des gens ont accepté Jésus, plein de gens ont accepté qu'on prie pour eux, c'était dingue. Et puis, le confinement arrive. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire pendant le confinement pour annoncer l'Évangile ? Et tout seul, dans mon garage, en 3 jours, j'ai rédigé un petit livre d'évangélisation, un recueil de 12 témoignages. Puis on l'a lancé sur Internet. Et ça a permis d'atteindre 41 000 personnes, plus de 41 000 personnes qui ont entendu parler de Jésus. Et avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on prie pour une de ces personnes. Elle s'appelle Lara. Elle habite en Belgique. Et un jour, elle nous a envoyé un petit message où elle nous a dit « Bonjour, il y a encore quelques jours, je ne connaissais pas Jésus, je ne savais pas que Dieu existait. Et j'ai reçu votre e-book. J'ai commencé à le lire, je ne comprenais pas grand-chose, j'ai regardé vos vidéos, c'était pareil. Mais quelque chose était en train de grandir en moi. Dieu, point d'interrogation. Je fais des choses très mal. Il y a encore quelques semaines, je pensais à me prostituer.
mais aujourd'hui, dans ma chambre, j'ai rencontré Jésus. Amen. Est-ce que je peux avoir un Amen? Ok. Et cette jeune fille, elle lutte encore aujourd'hui. Et elle m'a renvoyé un message parce qu'on ne la lâche pas. On lui a renvoyé un message il y a quelques jours, elle nous a répondu et elle pense qu'elle est trop loin pour revenir. Alors, est-ce qu'on pourrait prier pour cette jeune fille, Lara? Elle a déjà un contact d'un pasteur, il y a une église juste à côté de chez elle, il est en lien avec, qu'elle prenne rendez-vous parce que c'est là que le miracle doit se passer. Ok? On prie pour Lara? Allez, Jésus-Christ, on te prie pour Lara, cette jeune fille, et on te demande d'aller la sortir des ténèbres. Et par ta grâce, Seigneur, ce matin, ensemble, nous voulons briser ce qui la retient pour qu'elle puisse rentrer dans ton salut, le salut qui sauve et qui délivre. Alors merci Jésus pour cette jeune fille que tu regardes ce matin, qu'elle prenne son téléphone, que tout ce qui lui fait croire qu'elle ne peut pas s'en sortir, toute la crainte, s'en aille d'elle et la ramène à la maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement une petite vidéo parce que Dieu m'a mis à cœur aussi pendant le confinement de faire quelque chose de plus fort, de plus grandiose, on va dire ça comme ça. Mais encore une fois, excusez-moi, des fois, je n'utilise pas les bonnes formulations de phrases. Il suffit de me connaître un petit peu pour que je demande tous les jours à Jésus vraiment de prendre plus de moi et toute la gloire à lui. Et il m'a donné la vision de gagner 25 millions de personnes. Alors voilà le film. C'est une vision pharaonique qui dépasserait l'entendement. Comment gagner 25 millions de gens pour Jésus-Christ? C'est pourtant la vision que je porte et que je souhaiterais vous présenter. Madagascar est une île à l'est de l'Afrique qui compte 25 millions d'habitants, mais c'est également le 3e pays le plus pauvre au monde. Mon père et d'autres missionnaires ont parcouru des centaines de kilomètres à pied pour atteindre des villages parfois non atteints par l'Évangile. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Et c'est pour cela que je vous interpelle. Notre vision est de former une équipe d'évangélistes au travers d'une école de disciples qui sera basée sur la capitale. Cette équipe d'évangélistes sera ensuite déployée sur toute l'île au travers d'une logistique inédite à Madagascar. Pour cela, nous allons équiper chaque binôme de véhicules de franchissement qui permettront d'atteindre et de relier des villages qui sont atteignables uniquement par des chemins de brousse, voire des chemins utilisés uniquement par des charrettes à zébus. Ces véhicules de franchissement, eux seuls, nous permettront de traverser les rivières, franchir de crevasses et atteindre des populations qui, aujourd'hui, sont dans l'anémisme, la sorcellerie et loin du royaume de Dieu. Alors, je sollicite votre aide, parce que la logistique pour réaliser cette vision est énorme. Je vous lance l'invitation de devenir partenaire de cette vision. Bien sûr, nous sommes souvent sollicités pour des dons financiers, bien évidemment, mais c'est notre mission également, d'aider et de soutenir. Je voudrais vous inviter à devenir partenaire de cette vision, à devenir acteur du salut de 25 millions de personnes qui sont actuellement dans la souffrance, une des souffrances les plus difficiles de ce monde. Je prie pour que votre cœur dise « Oui, je veux devenir partenaire ». Notre objectif est simple, lever 2500 partenaires sur une seule année qui s'engagent à donner 20 € par mois, 6,80 € si vous êtes en France après déduction fiscale. Cela ne représente que peu d'argent, que peu de soutien. Je vous inviterai donc à devenir partenaire sur une année. C'est un objectif, il est court, il est concret et il permettrait de changer la donne, de changer la vie spirituelle d'une nation entière. Et je vous invite également à devenir un soutien spirituel, car sans prière, aucun réveil n'est possible. Sans soutien dans la prière, aucune mer ne peut s'ouvrir. Je prie pour que ce message puisse atteindre votre cœur et vous donner la passion des âmes perdues. Merci pour votre soutien, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, c'est une vision pharaonique.
Mais avant que le crowdfunding soit lancé, il n'est pas encore officiel, hein, vous êtes les premiers à le voir, il y a déjà un homme d'affaires qui m'a offert quasiment 10% de la somme. Donc vous savez, quand on porte une vision, il faut qu'elle soit folle, parce que humainement parlant, c'est fou, mais c'est parce qu'elle est folle que Dieu est là. Et que c'est ça ce que j'explique souvent, c'est que la foi, on doit être dans un lâcher-prise total. On parlait de lâcher-prise tout à l'heure, mais la foi ne peut se manifester que lorsque nous sommes dans un lâcher-prise total. Amen. Voilà. Alors, ce matin, je vais vous parler d'évangélisation, mais avant tout, je veux vous parler d'une rencontre et juste que le Seigneur soit présent. Parce que sans sa présence, impossible de percer dans l'annonce de l'Évangile. Alors avant d'aller plus loin et avant de vraiment passer un temps ensemble, parce que quand je prêche, je me prêche aussi, il faut le savoir, mais je voudrais juste vous partager un passage qui se passe dans Luc 5, chapitre 1 à 11. Alors tout le monde le connaît. Tout le monde connaît ce passage. C'est le passage de la pêche miraculeuse. Je vais quand même le prendre et le lire. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 petites barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Elle lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je mettrai les filets. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider, et ils vinrent et remplirent les 2 barques. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Dans cette histoire, nous avons exactement les 3 étapes que nous devons voir lorsque l'on annonce l'Évangile. La première, c'est qu'un miracle se produit. Alors un miracle, on peut tout de suite avoir la connotation de la mer qui s'ouvre en 2, des choses extraordinaires. Non, un miracle, c'est juste s'arrêter, acheter des petits pains à la personne et lui dire « Jésus t'aime ». Et le Saint-Esprit fait le reste dans le cœur de la personne. Ça, c'est un miracle. Ensuite, la deuxième étape, c'est que Simon et Pierre sont saisis de frayeur. Ce moment-là, c'est la repentance, la vraie repentance, celle qui doit agir lorsque les gens rencontrent Jésus, qu'ils le rencontrent comme Seigneur. Et enfin, eh bien, moi, ce qui m'impressionne quand même dans ce passage, c'est juste 2 mots, mais quand même, ils laissent tout et suivent Jésus. Alors, si on se replonge dans le contexte, ce sont des pêcheurs. C'est leur outil de travail. Donc, de un, ils laissent le bateau. C'est leur outil de travail. Ils ont dû travailler très dur pour l'acheter. Et de plus, ce sont des pêcheurs qui viennent de faire une pêche miraculeuse, ce qui veut dire qu'ils ont emmagasiné dans le bateau une grande quantité d'argent s'ils allaient revendre les poissons, et ils quittent tout pour aller annoncer l'Évangile, pour suivre Jésus. D'accord ? On reviendra à ça plus tard.
Est-ce que la personne qui fait la guitare, elle peut revenir, s'il vous plaît? Super. Ouais, tu prends la guitare. Et juste, j'aimerais déjà à ce moment-là que l'on puisse se focaliser sur Jésus. Je vous invite juste à fermer vos yeux. Je vous invite juste à fermer vos yeux. Saint-Esprit, je veux t'appeler ce matin. Je veux t'appeler ce matin. Je veux t'appeler ce matin et t'accueillir. Et je te demande de te déverser ici maintenant. Je te demande de te déverser ici et maintenant. Sur ton Église, dans chacun des cœurs. Que ta présence, Seigneur, vienne maintenant. On t'appelle, Seigneur. On t'appelle, Seigneur. On t'appelle, Seigneur. Nous t'appelons. Nous t'appelons. Nous t'appelons parce que nous avons faim de toi. Nous avons faim de te voir. Nous avons faim de te voir. Nous voulons davantage ta révélation, Seigneur. Nous voulons davantage ta présence. Nous voulons davantage mourir pour t'accueillir, pour te laisser toute part de nous, par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Shoyalaso, maïgalaso. Plus, Papa. Nous t'appelons vraiment. Viens, viens. Viens, Seigneur, viens. Viens, Seigneur, viens. On t'appelle, on t'appelle, on t'appelle. Viens, Jésus, viens. Viens, Saint-Esprit. Viens toucher les cœurs. Viens toucher les cœurs. Viens toucher les cœurs. Viens toucher les cœurs. Jésus-Christ. Vous savez, la clé pour l'annonce de l'Évangile, elle réside dans une seule chose. Dans une seule chose. Et puis, ce que j'aime dire, c'est que ce n'est pas que pour l'annonce de l'Évangile, mais vraiment pour toute notre vie. Et je vous invite vraiment à rester concentré sur Jésus. Focalisez-vous sur lui, pas sur moi. Regardez à lui ce matin. Et la question qu'il voudrait te poser ce matin, c'est quand est-ce que tu es venu dans le palais du roi? Quand est-ce que tu es venu devant le trône? Quand est-ce que tu es venu t'allonger devant lui et prendre du temps juste à côté de lui? Parce que pour annoncer l'Évangile, eh bien, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui sont au pied du trône, qui sont dans la présence de Dieu, qui entendent sa voix, qui peuvent même le regarder. Et puis, il y a les autres, ceux qui contemplent le royaume, mais qui sont sur la colline de l'autre côté. Ils voient ce qui se passe, ils voient du mouvement, ils voient comment la ville s'organise, mais ils ne sont pas dans le palais. Ils ne sont pas dans le royaume. Et pourtant, ils parlent de ce royaume, comme s'ils y étaient. Ils parlent de ce royaume, ils parlent de la splendeur qui illumine la vallée. Ils le voient, c'est vrai. Ils en sont au bénéfice, mais ils ne sont pas auprès du trône. Et là, j'ai une question très importante à vous poser ce matin. Quelle est la dernière fois que tu as regardé le visage de Jésus? Quelle est la dernière fois où tu as regardé le visage de Jésus? Jésus un jour m'a donné une image. Il m'a montré moi. J'étais comme ça au pied de la croix et je regardais la croix et je disais Jésus intervient, Jésus bénis ce programme d'évangélisation, bénis-moi dans ça, dans ma famille, bénis pour que là ça perce, etc. Et j'entendais la voix de Jésus qui me disait pourquoi est-ce que tu ne me regardes pas? Et je me voyais encore là, au pied de la croix, et dire, Jésus, je suis là, je suis au pied de la croix, je te regarde. Et je regardais le pied de la croix et je ne le regardais pas dans les yeux. Et j'ai entendu la voix de Jésus qui commençait à pleurer et qui disait, si seulement tu pouvais regarder mon visage,
Si seulement tu pouvais regarder mon visage. Et vous savez, ce qui freine notre vie, ce qui fait que nous n'avons pas de puissance, c'est parce que nous ne regardons plus son visage. On connaît l'histoire, on est bien sur cette colline et on n'est pas allongé devant lui, à le chercher des heures et des heures. Comment est-ce que j'organise ma vie du quotidien pour le servir, pour aller chercher sa face? Combien d'heures par jour je prie? Combien d'heures? Pas de minutes. Je prie par jour pour le chercher. Et la Bible nous parle tellement de ça. La dernière chose que Jésus a fait, la dernière chose que Jésus a dit à ses disciples, c'en est fait, il est trop tard, alors que ses disciples venaient 3 fois de s'endormir au jardin de Gethsémanée. Alors qu'il était venu, il leur dit, réveillez, priez avec moi. La 3e fois, il revient, il les réveille. Et eux, ils sont là, c'est marqué qu'ils n'avaient pas d'explication à donner. Ils avaient les yeux qui étaient lourds, les paupières lourdes, nous dit la Bible. Et ils n'avaient pas de réponse. Et le Seigneur leur a dit, l'heure est arrivée, il est trop tard. Ce matin, je voudrais juste vous dire que Jésus vous attend. Il veut renouveler votre vie. Il veut renouveler la puissance de l'Évangile qui est en nous et qui est endormie. Parce que cette puissance de l'Évangile, vous savez, annoncer l'Évangile, c'est très simple. Des fois, quand les gens ils sont avec moi, ils disent « Non, mais trop, c'est facile. » Ben non, c'est pas facile. Non. Mais je m'abandonne. Que les gens me rejettent. La semaine dernière, on m'a demandé de faire une petite exhortation de 5 minutes à l'église. Alors j'ai dit, c'est très simple. J'ai perdu un emploi parce que j'ai annoncé l'Évangile. J'ai été admis dans une réunion du conseil d'administration dans un 2e travail parce que j'ai annoncé l'Évangile. Et la 3e fois, eh bien, j'ai prié pour mon patron de 600 salariés. Et là, c'était quitte ou double. Et il a été guéri instantanément d'un lumbago. Mais ce n'est pas facile. Il faut prendre le challenge. Il faut se lever pour annoncer l'Évangile. Il faut y aller. Il faut y aller. Alors, un jour, tout a changé dans ma vie. Alors que je faisais de l'évangélisation, qu'on allait dans la rue, que je prie pour les malades, que je vois des guérisons. Et pas juste des mal de tête qui s'en vont, pardon. Que je chasse des démons quand je prie pour les gens. Incroyable, extraordinaire. Je vis le Seigneur. Et un jour, je vais en Suisse, je rencontre un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu me parle de plein de choses avec une autre personne. Et à un moment, elle nous arrête et puis... tu peux arrêter ? Il nous arrête et il dit « Romain, attends, arrête, parle-moi un peu de toi. » Et je me dis, je vais lui parler un peu de moi. Donc je lui dis, voilà, je suis ça, machin. Ça ne dure pas 15 secondes. Ça ne dure pas plus de 15 secondes. Et il me dit, arrête. Arrête de parler. Parce que quand tu parles, j'ai envie de pleurer. Je fais, d'accord. Il me dit, j'ai l'impression d'entendre un orphelin quand tu parles. Je fais, d'accord. Et là, il me dit, Romain, dis-moi, est-ce que tu sais ce que ça fait quand Jésus te fait des guillis dans le dos? La question peut paraître bizarre. Hein? Et il me dit tout de suite, est-ce que tu sais ce que ça fait quand Jésus te prend sur ses jambes et te serre dans ses bras? Et il me dit, physiquement parlant, si tu n'as pas vécu ça, arrête tout et cherche-le. Alors, ça a fait l'effet d'une bombe en moi, parce que c'était le moment où Dieu me parlait. Et vous savez, je pense que j'étais bien sur cette colline, de l'autre côté du royaume, à le regarder, à même être au bénéfice de ce royaume. Mais je n'étais pas devant le trône du Père. Et je peux passer une vie entière sur cette colline et ne pas être au pied du trône. Et si nous voulons porter du fruit dans notre vie, si nous voulons sortir de nos problématiques de famille, si nous voulons percer,
dans notre foi, dans l'annonce de l'Évangile. Le seul et unique secret, ce n'est pas de lire des livres qui vous donnent les 10 étapes pour ceci ou cela, c'est d'aller vous allonger devant le Père. La vie chrétienne, c'est une éponge. Et une éponge sèche, lorsque vous la jetez par terre, elle ne fait rien. Et même pire, si elle reste au soleil, elle va sécher et s'auto-détruire. Si vous la plongez dans l'eau qui est l'Esprit de Dieu, vous la jetez, elle arrose tout. Et au soleil, elle ne craint pas. Nous devons aller chercher la face du Père. Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain et on doit se le réapproprier. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Un jour, j'ai reçu une lettre d'un proche et il me disait « J'aime beaucoup ton zèle, etc. Mais je ne crois pas que ce soit notre mission d'annoncer l'Évangile, c'est le rôle du Saint-Esprit. » Ça m'a fait mal. Hein. Ça m'a fait mal parce que je me suis dit « Waouh !» Alors, concrètement, tu as annoncé l'Évangile à combien de personnes dans ta vie? Le Seigneur m'arrête souvent quand je conduis. Une fois, je vais au sport et je passe, pour aller à cette salle de sport, je passe devant une boîte de nuit. Et souvent, je prie pour la boîte de nuit pour qu'elle soit transformée en église. Et puis là, le Seigneur me dit, arrête-toi et puis va dedans. Et je dis au Seigneur, non. Et je continue. Et là, le Seigneur me dit, Romain, tu t'arrêtes et tu fais demi-tour. Je vais faire, non, c'est pas vrai, Seigneur, parce qu'il me le fait souvent ce coup-là. Et puis la troisième fois, je me dis, allez, c'est bon, je fais demi-tour, j'y vais, voilà, j'arrive, hop. Et puis c'était en plein après-midi, et elle était ouverte. Je fais, ok, je rentre. Et je rentre, et ils vendaient des trucs dedans, des habits, voilà, et tout. Et puis je tombe sur un personnel, et je lui dis, excusez-moi, est-ce que le directeur est là, s'il vous plaît? Il me dit, c'est pourquoi? C'est pour annoncer l'Évangile. Il me dit, non, il n'est pas là. mais moi, je travaille ici. Je lui dis, d'accord. Et alors, c'est pour vous que je suis là. C'est pour vous dire que Jésus vous aime. Alors, est-ce que je peux prier pour vous? Et puis, il me fait, attendez. Il sort une chaîne, là, et il me sort une croix huguenote. Et il me dit, j'ai des racines protestantes. Et je lui dis, je crois qu'aujourd'hui, Jésus voulait vous dire qu'il pensait à vous et qu'il voulait vous sauver. Amen. Vous savez, quand Jésus vous dit de vous arrêter, ça coûte. Ça coûte énormément. Quand Jésus vous dit priez pour votre employeur, ça coûte. Je suis pompier volontaire, une fois j'arrive, le soir, ils sont tous au réfectoire. Et je sais déjà qu'il y en a un ou deux qui étaient tombés sur mes vidéos sur YouTube. Et j'arrive, je passe la double porte et je les vois tous, mais comme ça d'un coup, qui tournent tous leur tête vers moi, comme dans un film. Et il y en a un qui fait « Jésus identité !» comme ça. Et ils éclatent tous sans rire. Et là, je me dis, c'est le moment ou jamais. Alors, soit vous êtes tout rouge et puis vous vous écrasez, soit vous prenez une épée pour le Seigneur et pour Gédéon, et puis vous y allez. Et là, j'ai dit, messieurs, le bureau du Confesse est ouvert, je vous attends. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont rigolé, machin, voilà. Mais les semaines qui ont suivi, ils sont venus, pas tous, mais quelques-uns sont venus, un par un. Il faudrait que tu pries pour moi, parce que là, j'ai une situation dans ma famille, là, ça va pas, je vais divorcer, j'ai trouvé quelqu'un d'autre, ça va pas, etc. Il y en a un autre qui me fait carrément sortir de la caserne pour aller me parler sur le champ de pétanque de l'autre côté pour pas qu'on nous entende. Et vous voyez, c'est ça, non, c'est l'Évangile. C'est prendre le challenge et répondre à l'appel. Alors, beaucoup de gens demandent qu'est-ce qui marche dans l'annonce de l'Évangile? Qu'est-ce qui marche? J'ai envie de dire, tout marche tant que l'on est devant le trône du Père. Tout marche. Cet été, j'ai fait une petite vidéo sur des tomates d'évangélisation. Vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube.
j'ai planté 2 grands bacs spécialement que pour mes voisins de tomates. Et l'idée, c'était d'aller leur offrir pour discuter avec des voisins que je n'ai jamais eu l'occasion de discuter. Et vous savez, le miracle, il a eu lieu. J'ai offert des tomates, et puis pas qu'un peu, à tous mes voisins. Et puis, bien, il y a eu des échanges, des dialogues, ils nous ont offert des choses, et ça amorce les choses. Et la culture de l'évangélisation se travaille dans la présence de Dieu. Nos peurs s'effacent lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. On ne peut pas percer, on ne peut pas y aller comme ça si on n'est pas rempli de lui. On va le faire par nos forces et ça n'ira pas. Alors un jour, j'ai lancé dans l'église les cartes au trésor. Vous priez en amont, vous recevez une parole du Seigneur, vous allez dans la rue, vous avez vu le lieu, la couleur des habits de la personne et vous allez la chercher. Et puis les gens ils me disent « mais t'es fou !» Mais un jour, on y va et je vois un monsieur qui allait à côté d'un cinéma venir avec un cadre de tableau. Et donc, on y va. On attend, il pleut. Et là, au loin, je vois un monsieur arriver, mais avec the cadre de tableau. Un truc comme ça. En train de marcher. Et alors là, la dimension de foi dans mon être intérieur a jailli d'une manière extraordinaire. Là, je me suis dit, toi, mon gars, Jésus, ce soir, c'est pour toi. Et on est allé vers lui. On a prié pour lui. Il a vraiment senti Jésus. Il se posait des questions. Le matin même, il s'était posé des questions sur Jésus. Amen. Une autre fois, je vais dans la rue et Jésus me dit souvent, je dis souvent à ma femme, c'est difficile de faire les courses. Parce que quand on répond à l'appel de Jésus, Jésus vous prend partout où vous êtes. Et il ne faut pas que ça nous fasse peur. Il faut qu'on comprenne que c'est notre vie, servir. Alors je vais dans la rue, je vois une dame qui a une canne, qui boite, ou 2 cannes, je ne sais plus. Et puis je vais vers elle et puis je lui dis, excusez-moi madame, je voudrais prier pour vous au nom de Jésus parce que je crois que Jésus guérit aujourd'hui. Elle me dit, ah ben merci, c'est sympa, vous pouvez le faire, puis elle repart en marchant. Et je lui dis, excusez-moi madame, maintenant. Elle me dit, vous voulez prier pour moi maintenant pour que je guérisse? Elle me dit, mais je vous trouve bien présomptueux, monsieur. Ben, je lui dis, laissez-moi vous montrer. Et donc je prie pour elle, je prie pour que Jésus la touche, que Jésus la guérisse. Et je lui dis, essayez de marcher. Puis elle me regarde et elle me fait, oh! Et elle commence à marcher sans ses cannes. Elle fait 3 pas, elle se retourne vers moi. Elle fait 3 autres pas et elle me dit, alors là, je n'ai pas de mots, monsieur. Et cette dame est repartie avec les cannes sous le bras. OK? Alors tout ça, ce n'est pas pour parler de moi. Tout ça, c'est pour vous dire que Jésus vous attend. Tout ça, c'est pour vous dire que Jésus vous attend. Ne croyez pas que c'est le pasteur qui doit annoncer l'évangile ou l'évangéliste qui vient faire une campagne ou je ne sais qui d'autre. Vous êtes les témoins de Jésus. Et vous devez saisir ça, le croire au fond de vous, avec violence, que ça ne change pas. Parce que si vous doutez de ça, l'ennemi va continuer à semer le trouble en vous et on ne portera pas de fruits. On verra nos familles partir en enfer pour l'éternité et je ne pense pas que c'est une vision qui nous réjouisse. On a peut-être fait des erreurs dans l'annonce de l'évangile, on a essayé, on s'est cassé les dents, on a discuté des heures, etc. Moi, je l'ai fait aussi. Et un jour, j'ai dit, Seigneur, j'arrête parce que j'en ai marre de faire des jougs verbales où au final, ça ne porte pas de fruits. Et vous savez, plongez-vous juste devant le trône. Cherchez-le de tout votre être, de toutes vos forces, jusqu'à la percer. Et tant que ce n'est pas percé, continuez. Avec ma maman, quand on parle du projet
des 25 millions de personnes, vous savez, la première chose qu'elle me dit, c'est « Romain, il va falloir que tu uses tes genoux à la prière. Il va falloir que tu uses tes genoux à la prière. » Et vous savez, ce qui compte aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'on puisse aller devant Jésus et le chercher, jour et nuit. Oui. Avant qu'on passe tous ensemble un temps avec le Seigneur, parce que je crois qu'il veut nous parler ce matin et nous ramener devant lui, je voudrais démystifier l'annonce de l'Évangile. Il faut avoir les pieds sur la terre, mais avec la vision du ciel et les codes du ciel. Les codes du ciel, c'est que Jésus nous dit, dans Luc 10, quand il envoie les 70, il dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Il n'a pas dit « Tiens, je t'emmène comme le raid, tu as ton armement, tu vas aller dans la rue, les gens vont être impressionnés et puis tu vas voir, ils vont déjà… » Non. En fait, il veut qu'on y aille comme nous sommes, au milieu des loups, mais il sera avec nous. Et ça, c'est le code du royaume. Il ne nous dit pas « Attends de manifester des miracles, des prodiges ou des paroles de connaissance ». Il nous dit « Vas-y et viens devant moi. Dispose-toi devant moi et ensuite vas-y. » Et c'est là que l'on percera dans l'annonce de l'Évangile et dans notre vie de tous les jours. Dans notre vie de tous les jours. Amen. Pour conclure, je voudrais juste reprendre ce passage du jeune homme riche. Un jeune homme riche vient devant Jésus et lui dit « Maître, maître, comment puis-je te servir ?» Et puis, il lui dit « Tu serviras ton Dieu » et plein d'autres choses. Et ce jeune homme riche lui dit « C'est bon, depuis mon jeune âge, je me suis attaché à ça, je le fais. » Et là, Jésus lui dit une chose de plus, il lui dit « Va, vends tous tes biens et suis-moi. » Et la parole nous dit qu'à cet instant, le visage du jeune homme change et s'attriste parce que cet homme avait de grands biens. Je voudrais juste que vous fermiez les yeux à cet instant. Parce que cet homme riche, c'est vous. C'est vous. C'est vous. Bien souvent, on se trompe. On pense que c'est d'argent qu'il est question. Mais dans ce passage, en fait, c'est de tout ce qui nous fait notre confort, notre vie, notre train-train, tout ce qui est fait part de nous. Et Jésus te dit, quitte tout ça et suis-moi. Et nous sommes souvent là à dire, Jésus, je veux te servir, Jésus, je m'attache à tes choses. Et puis quand il nous demande de quitter le rivage, de quitter comme les disciples l'ont fait, tout ce qu'ils avaient, ils ont quitté leur barque, ils ont tout laissé là et ils l'ont suivi. Et ils l'ont suivi. Et ce matin, le Seigneur, il veut te dire la même chose. Jésus veut te dire la même chose. Il veut te dire, suis-moi. Mais encore plus ce matin, il veut te dire, regarde-moi. Regarde-moi. Depuis combien de temps est-ce que tu ne m'as pas regardé? Et il te parle directement à ton cœur ce matin. Il veut véritablement, là, maintenant, tout de suite te dire et te toucher à l'intérieur de toi. Il veut te dire, je t'attends, lève la tête. Ça fait trop longtemps que tu pries au pied de la croix, mais lève la tête, regarde-moi. Et toi qui es sur l'autre colline, sors, mets-toi debout et viens devant le trône et couche-toi devant moi. Couche-toi devant moi, viens me chercher dans le lieu intime. Viens t'épandre devant moi.
des heures et des heures et des heures, parce que je veux te parler, je veux t'aimer, je veux te changer. Mais je ne peux pas venir sur l'autre colline. J'ai déjà accompli la croix. Reviens dans le royaume. Reviens devant le trône et laisse ce qui te retient derrière. Il y a quelqu'un ce matin qui est peut-être en colère. Il y a quelqu'un ce matin qui est peut-être en colère parce qu'elle n'a pas eu les réponses à ses questions. Tu n'as pas eu les réponses à tes questions dans ta vie. Et tu dis à Jésus, ouais, ça marche, mais pas trop. Mais pour moi, ça n'a pas fonctionné. Il y a un résidu. Et le Seigneur, ce matin, il te dit, mais non. Mes plans sont parfaits. Mes plans sont parfaits. Reviens vers moi. Reviens vers moi. Ne cherche pas à comprendre une pensée qui n'est pas humaine. Reviens vers moi. Reviens vers moi. Reviens dans mon cœur. Je veux te serrer dans mes bras. Et le Seigneur Jésus veut te dire à toi aussi ce matin, je veux te serrer dans mes bras. Je veux te serrer dans mes bras. Et ça fait longtemps que tu n'es pas venu sur mes jambes. Reviens vers moi. Reviens vers moi. Arrête tout ce que tu fais, même ce que tu fais en mon nom. Reviens vers moi. Reviens vers moi. Ne sois pas sur la colline à être juste spectateur et au bénéfice de ce quelques petites choses que tu vois. Mais reviens dans le palais. Reviens dans le trône auprès de moi parce que c'est là que je veux que tu sois. C'est là où je t'attends. C'est là où je veux t'aimer encore plus. Prendre soin de toi. Mais c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Je me suis donné à toi. Et ce matin, je te dis, reviens dans le trône, dans le palais, reviens auprès du trône. Reviens auprès du trône. Reviens auprès du trône. Jésus-Christ. Jésus-Christ. La Bible nous dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez sa face. Restez devant lui. Restez devant lui. Restez devant lui. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dans cette attitude, je vais juste vous demander de vous lever, gardez les yeux fermés si vous êtes d'accord. Mettez-vous debout et gardez les yeux fermés. Et dans cette attitude-là, où Jésus ce matin vous lance une invitation, il y a des temps, il y a des saisons dans la vie. Il y a des saisons où le Seigneur est comme une brebis. Il y a des saisons où le Seigneur, c'est le lion. C'est le lion. Et je crois que ce matin, Jésus vous lance et me lance cette invitation de revenir devant son trône encore plus, d'aller chercher notre trésor et de ne pas le lâcher. Alors ce matin, concentrez-vous vraiment sur lui maintenant. Et ce que je vais vous demander, c'est généralement un challenge dans les églises. Mais c'est un premier pas à faire. C'est de commencer à lui dire maintenant à voix haute. Parce que quand on parle à voix haute, il y a une puissance qui se dégage. C'est dans la Bible. Il y a une puissance. Et dites-lui ce matin, Jésus, je reviens devant le trône. Jésus, je reviens devant le trône. Dites-lui maintenant ce matin et libérez dans votre parole vos propres mots. Mais n'ayez pas honte. Libérez avec force et vigueur. Si le roi était devant vous, soyez comme David qui dit, qui est ce Philistin qui insulte le peuple de Dieu? Je vais me lever. Alors Jésus, ce matin, je veux me lever.
Je veux me lever et te louer et te servir. Et je veux revenir devant le trône. Pardon d'avoir été loin. Pardon d'avoir été à l'extérieur du palais. Pardon d'avoir fait des projets sans toi, des projets qui parlent de toi, mais sans toi, où je ne suis pas venu te chercher. Pardon d'avoir peut-être fait la louange, les prédications des groupes de maison sans venir te chercher, où j'ai fait par habitude, par routine, parce que je connais la culture du royaume, mais je ne connais plus le roi. Je ne connais plus le roi. Pardon d'avoir fait des prêches au lieu d'être venu chercher celui qui a fait la Bible. Pardon d'aller prier pour les gens, alors que je ne vais plus chercher celui qui bénit au travers de la prière. Pardon d'avoir essayé d'annoncer l'Évangile, alors qu'il fallait que j'aille chercher celui qui offre le salut. Et je vous invite ce matin à venir devant lui maintenant et libérer votre voix. Je sais que ce n'est pas facile. On a toujours en France cette culture. Vous allez en Afrique, vous demandez, c'est parti, vous dites même moins fort. Mais en France, c'est difficile. On n'a pas cette culture-là. Pourtant, dans la bouche, il y a une force, il y a une puissance. Libérez votre voix ce matin et dites-lui, Jésus, Jésus, je viens et je veux te chercher plus ce matin. Dites-lui, je veux plus me donner, je veux plus mourir. Dites-lui ce matin, c'est à vous maintenant, c'est à vous. Dites-lui, élevez votre voix, élevez votre voix du fond de vos tripes, libérez-vous, revenez devant le trône du Père, Shoyamaso, Shoyalaso, Koma sontamanto, Koma yalasonto, Mayalaso. Plus de toi, Jésus, plus de toi, Jésus, plus de toi, Jésus. Oh Jésus, Jésus. Descends, ouais. Oh, descends, Jésus. Oh, descends. Seigneur, ce matin, on ne veut pas prier et chanter. Oh, descends. On veut chanter. Oh, je viens, Jésus. Oh, je viens, Jésus. Et on va chanter ensemble. Jésus, au lieu de chanter oh, descends. Oh, descends. On va dire je descends, je descends. Je descends chercher ta face. Je descends chercher ta face, Jésus. Jésus, viens. Viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur. Plus de toi ce matin. Plus de toi ce matin. Nous voulons venir devant toi et nous libérer et nous donner. Alors je descends, Jésus. Je descends devant toi. Je descends devant toi ce matin. Et je viens, Seigneur, devant ta face pour te chercher, Jésus. Je viens devant ta face pour te chercher, Jésus. Pour retrouver, Seigneur, cette passion. Je descends, Seigneur. Ouvre mon cœur à toi. Je descends. Je descends. Je viens devant ton trône. Je descends. Je descends. Je viens devant ton trône. Je descends. Je descends. Je viens devant ton trône. Je descends. Je descends. Je viens devant ton trône. Chantez-lui, 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 renouvelez vos vœux,
renouvelez vos vœux de venir le chercher jour et nuit. Pouvez-vous veiller 1 heure avec moi? Peux-tu veiller 1 heure avec moi? Le Seigneur t'invite ce matin à le chercher, à le chercher, à le chercher, à le chercher, à le chercher. Viens devant lui ce matin. Fais ce qu'il met sur ton cœur. Je sens qu'il y en a, il te dit couche-toi. Je sens qu'il y en a d'autres, il te dit commence à chanter à voix haute ce qu'il te met dans ton cœur. Libère-toi ce matin. Obéis-lui, obéis-lui, obéis-lui. C'est le premier pas, c'est le premier pas. La chair des fois nous retient, mais libère-toi ce matin. C'est une invitation du Seigneur. Libère-toi ce matin, libère-toi ce matin, libère-toi ce matin, libère-toi. Viens vers lui, viens vers lui, viens vers lui, viens vers lui. Libère-toi, reviens vers lui. Il veut te montrer que quand tu chantes à la louange, il veut que des miracles se passent. Il veut te montrer que quand juste tu pries pour des gens dans la rue, que ces gens soient sauvés simplement. Il veut te renouveler dans tes rêves, dans ta vision, dans ta vie intime avec lui. Et il veut te dire ce matin, mais viens devant moi, regarde-moi, regarde-moi, ne regarde pas ce qui te tient, les difficultés de ta vie. C'est un monde qui est brisé dans lequel tu vis. Et comment tu peux survivre dans ce monde brisé? C'est en regardant mon visage. Alors ce matin, quitte tout ce qui t'a brisé et reviens vers moi, reviens dans mes bras, regarde mon visage. Je veux renouveler ma passion. Viens vers moi, je veux prendre soin de toi, mais viens dans mes bras, cours, 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 cours ce matin, cours dans mes bras, cours dans mes bras, cours dans mes bras, cours dans mes bras. Il veut prendre soin de toi, il veut prendre soin de toi. Laisse-le, laisse-le, laisse-le faire, laisse-le faire. Ne dis rien, viens juste devant lui. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait ce dont tu as besoin. Laisse-le. Laisse-le faire. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Jésus ne te demande pas de venir vers lui pour lui réclamer des choses. Jésus t'invite à venir devant le trône pour qu'il puisse te donner, te parler, prendre soin de toi. Viens juste devant lui. Donne-lui juste ton temps. Donne-lui juste ton temps. Jésus, 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 Jésus. Shorabaya la soka ya la santa. Koya la so, ya la so, ya la so, ya la so. Jésus. Jésus veut prendre soin de toi ce matin. Jésus veut prendre soin de toi ce matin. Viens devant lui. Laisse-le te toucher ce matin. Sois juste devant lui. Sois juste devant lui. Tiens-toi juste devant lui. Oh, alléluia. Vous savez, dans la parole, dans Luc 21, il y a un passage qui m'a saisi. Verset 36, il est dit « Veillez et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Et souvent, je me dis « Jésus, est-ce que je vais paraître debout devant toi? Est-ce que je vais paraître debout devant toi? Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Est-ce que je suis endormi sous ces oliviers? Ou est-ce que je suis debout et je te cherche à te prier sans cesse? La puissance, la clé de la vie chrétienne, elle est là, elle est dans l'intimité que vous avez avec Jésus. Elle est là, elle n'est pas ailleurs. Et ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de retourner à ça. Ce n'est pas de faire des programmes ou je ne sais quoi dans tous les sens. Là où l'Église va retrouver sa puissance, c'est dans le temps qu'elle va mettre et investir devant la croix.
et de vivre ensuite la foi, de vivre la foi, de la vivre tous les jours. Parce que la foi, c'est Dieu. Beaucoup de gens me disent j'ai la foi, mais si tu as la foi, ça veut dire que tu as Dieu en toi, que tu vis Dieu. Et j'espère que tu connais Dieu. Parce que si tu dis avoir la foi et que tu ne connais pas Dieu personnellement, comment peux-tu avoir la foi? Jésus veut nous changer, nous faire basculer dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Et ce matin, il te parle, il te dit, ce matin, tu sens peut-être ma présence. Peut-être que ça te parle, peut-être que tu sens un feu en moi. Alors il te dit, sois garant de ce feu et mets en pratique dès demain quelque chose dans ta vie pour tenir ce feu. Car des temps arrivent où ce feu sera mis à mal. Fais de ce feu non pas un feu de bougie, mais un grand brasier pour tenir dans ce monde. Alors dès demain, applique-toi à tenir ce feu, à venir me chercher, à changer ton planning du quotidien pour venir chaque jour me chercher. Change ce qu'il faut changer maintenant pour te tenir debout devant moi. Soyez debout, mes enfants. Soyez debout, mes enfants. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. 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 J'avais des paroles de guérison. Et je crois que Jésus veut continuer à bénir ce matin. Je fais souvent des lives sur Internet. On m'invite à faire un peu des lives. Et ce que je le dis aux gens, et je vais vous le répéter, il y a deux types de choses qui peuvent se passer après un temps comme ça. C'était un super culte et on rentre et on retombe dans notre routine. Ou alors, dès cet après-midi, je perdure dans la présence et le royaume de Dieu. Et dès cet après-midi, j'enclenche un changement où je mets de la louange et je le cherche. Laissez le Seigneur vous saisir là où vous êtes. L'autre fois, je faisais la vaisselle. J'ai mis de la louange et le Seigneur m'a touché et je me suis allongé. Mes enfants sont venus. Ils sont restés à 3 mètres et ils ont dit « Ah, papa prie, on le laisse. » Vous savez, la culture du royaume, c'est ça. C'est lui obéir quand il vous parle. Allez lui chercher. Allez le chercher sans cesse, sans cesse, sans cesse. Parce que quand on va le chercher sans cesse, c'est que nous avons vraiment compris que nous ne sommes rien et que lui est tout. Et quand on ne fait pas ça, c'est qu'on est sur l'autre colline, à regarder le royaume, à même parler le royaume. Très bien, je le vois, je vois tout ce qui se passe, mais je ne suis pas dedans. Et vous savez, il y a tellement de choses qui nous parlent de ça, je ne vais pas repartir sur un autre message, mais je voudrais juste vous dire que Jésus veut prendre soin de vous et qu'il veut changer. Il veut changer votre vie. Il veut vous redonner votre héritage spirituel. Beaucoup de gens me disent, mais c'est dur de percer dans l'évangélisation. Mais non. C'est dur quand on est sec, oui. Oui. Mais quand vous êtes imbibé de lui, votre langue parle avant vous. Juste pour vous donner un dernier exemple, mais en général, en 2 phrases, j'annonce l'évangile aux gens. Il me faut deux échanges et je parle de Jésus. Et c'est pareil pour vous. Je n'ai pas l'art oratoire, mais je sais tout de suite qu'il faut tout de suite ramener les gens à Jésus. Alors au supermarché, les gens me disent « Oh, vous avez vu comment c'est cher ?» Je lui dis « Bah oui, et ça ne va pas s'améliorer. » « Ah bah oui, vous avez raison. » Je lui dis « Oui, la Bible nous dit que nous n'aurons jamais la paix jusqu'au retour du Seigneur. » « Ah bon ? Ah bah oui. Est-ce que vous avez la foi ? Oui, non. Est-ce qu'on a déjà prié pour vous ? Oui, non. Je peux prier pour vous ? Oui, bah c'est parti. Vous savez, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et vous savez, là, cette semaine, à ma salle de sport, j'ai un monsieur de 60 ans et quelques qui fait du sport avec moi le matin. Et tous les matins, on discute depuis une semaine. Ça fait une semaine qu'on se connaît.
Et un matin, il vient, il me dit, oh là là, vous avez vu tout ce qu'ils vont faire, ils vont nous mettre une nouvelle taxe sur les voitures, je savais pas, machin, un truc. Je lui dis, mais de toute façon, on n'aura jamais la paix, machin. Et puis il me dit, ouais, mais oui, c'est sûr. Je lui dis, mais c'est pour ça qu'il faut avoir la foi dans ces temps. Elle me dit, bah ouais, c'est sûr. Et quand les gens ils me disent, ouais, c'est sûr, c'est là que j'embraye. Je lui dis, est-ce que tu as la foi? Il me dit, bah il faut bien. Je lui dis, est-ce qu'on a déjà prié pour toi au nom de Jésus? Et vous savez ce qu'il m'a dit? Non, jamais. Ce n'est pas un cas isolé. Alors où sommes-nous? Comment se fait-il que des gens encore aujourd'hui qui ont 60 ans, personne n'ait jamais prié pour eux? J'ai prié pour lui au milieu des vélos. Je lui ai même mis la main dessus. Je lui ai dit, c'est pas grave les distanciations sociales. Je t'impose les mains. Et j'ai prié pour lui. Et puis je prie à voix haute dans la salle de sport parce que tout le monde doit m'entendre. Hein. Je suis un témoin du Christ. Et peut-être que les gens vont me regarder bizarrement, mais n'oubliez pas mon histoire avec les pompiers. Ceux qui se moquent sont les premiers qui reviendront. Ça, c'est une vérité. Et vous savez, moi, je dis souvent à mon époux, j'aime bien ceux qui se moquent. J'aime bien annoncer l'évangile aux sorciers. C'est les plus faciles pour moi. Parce qu'ils ont déjà un pied dans le mauvais royaume, mais ils ont déjà un pied dans le monde spirituel. Et vous venez avec la puissance de Dieu. Et tout explose. Et pour conclure, je vais vous raconter cette petite histoire, on parle de ça. On va à une fête médiévale avec Séverine. Et puis, je vois dans cette fête médiévale, mais il y avait des gens à presque toutes les 3 stands, des gens qui lisaient dans la ligne. Alors, c'était la fête médiévale, c'est rigolo, ils étaient habillés en gens de l'époque. Ils font de l'occultisme dans la rue, ces gens-là. Et il n'y avait pas un stand chrétien qui imitait Luther ou je ne sais quoi. On n'était pas là. Je me suis dit, c'est pas possible, ça. Et on repart, et là, comble du comble, je vois un immense stand, mais alors là, c'était la maison, une jeune fille qui a ouvert son cabinet de voyance, de sorcellerie, d'archange, d'ange, je ne sais pas quoi, de pire. Elle avait un immense stand juste à l'entrée et à la sortie, donc tout le monde était obligé de passer par là. Et je me suis dit, là, j'y vais. Et donc, je vais vers elle. Et je lui dis, excusez-moi, mademoiselle, est-ce que c'est à vous? Elle me dit, oui, c'est à moi, jeune fille de 25 ans. Je lui dis, d'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Elle me dit, c'est ma mère. Point. Il faut savoir que ce sont toujours des gens mystérieux. Je lui dis, c'est votre mère qui avait le pouvoir, le don, le secret, parce que c'est souvent une question de secret. Elle me dit, oui, c'est ça. Machin. Et là, ni une ni deux, il y a une vieille dame qui arrive vers nous, qui vient à côté de sa collègue, qui, je pense, sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Elle me dit, monsieur, nous sommes des médiums. Nous allons à l'hôpital, on passe nos mains comme ça sur les gens qui sont dans le coma et ils se lèvent. Donnez-moi votre main. Qu'est-ce que vous auriez fait? Je lui ai dit, non, vous, donnez-moi votre main. Elle me dit, et puis elle se retourne vers sa collègue, elle lui dit, je le savais, il a quelque chose dans ses yeux, je le savais. Et je dis à la jeune fille, parce que je vois que c'est elle, je lui dis, vous, donnez-moi votre main. Et je lui dis, je vais prier dans le nom de Jésus, et vous allez voir ce qui se passe. Et j'ai fait juste ça. Rappelez-vous, je vais vous faire la même prière. Je lui ai dit juste, Jésus, montre à ta fille combien tu l'aimes. Point. À ce moment-là, elle explose en pleurs, elle court dans son magasin. Au même instant, un géant sort de la boutique, fonce vers moi et il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et il repart aussitôt. La vieille dame vient vers moi et puis elle commence à me parler. Vous savez, le diable est très malin. À ce moment-là, et je regrette de ne pas l'avoir fait, elle commence à me parler et elle m'étourdit la tête avec ses sottises. Et j'avais juste envie de lui dire, dans le nom de Jésus, je lis tous tes pouvoirs. Et je ne l'ai pas fait parce que je ne sais pas pourquoi, j'apprends. Et la jeune fille revient, et elle me tend sa carte avec son numéro de téléphone. Et là, je lui dis, ce que vous avez senti, c'était fort, n'est-ce pas? Et elle ne peut pas parler, elle me dit comme ça. Et je lui dis, c'est la chose la plus forte que vous ayez jamais vécue, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Elle me dit, alors les amis, il est temps pour nous de rentrer dans les rangs de l'armée de Jésus, d'aller devant le trône
et de vivre notre foi et notre vie. Et vous allez voir que ce que vous prenez comme décision, Jésus sera avec vous. Je pourrais vous raconter plein d'exemples où je me trompe, mais où Jésus rattrape. J'aime bien raconter mes erreurs parce que c'est parlant. Alors, foncez et laissez de côté tout ce qui vous a heurté dans la vie, tout ce qui vous a brisé, tous nos loupés. On en a tous. On en a tous. Vous savez, ce matin, avec les enfants, c'était super catastrophique avant de venir. Ils nous ont mis la misère. Et on va au culte et on se dit, c'est pas vrai, je suis pas du tout dans la tête pour aller prêcher, vous savez. On est des gens. Oui, on est des gens. Mais on a un Dieu puissant. Amen. Et la seule chose qui fait la différence, c'est le nombre d'heures que l'on va passer devant lui, devant le trône. Cherchez-le. Cherchez-le. Amen.